Hey, coucou à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je continue donc ma série consacrée à bien démarrer son développement personnel. Et je voulais faire un point voilà, je voulais faire un point particulier sur les différents types d'accompagnement. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose qu'on peut démarrer seul, qu'on peut faire seul, mais à un moment ou à un autre, il faut se faire accompagner. Voilà, c'est par une personne, par plusieurs personnes, par une pratique, par plusieurs pratiques, peu importe. Et puis, de toute façon, tu verras que si tu commences ton développement personnel, de toute façon, à un moment ou à un autre, tu seras tenté par tester des pratiques avec des personnes. Et de toute façon, tu vas découvrir aussi des choses passionnantes et ça va te donner envie d'en faire d'autres. Et bref, de toute façon, quand on met le doigt dans l'engrenage, en général, voilà, c'est quelque chose voilà, ça se poursuit. Voilà, donc tu verras que tu vas avoir envie de faire différentes choses. Mais il ne faut pas rester seul, surtout quand on a un vrai mal-être à la base. Voilà, quand on arrive vraiment, soit avec une situation, soit parce qu'on est arrivé au développement personnel, parce qu'on a une situation extrêmement problématique qui nous met plus bactère et qui nous pose, voilà, qui nous pose de grosses difficultés, soit que à l'intérieur de soi on soit dans une énorme crise existentielle et que on ait vraiment envie de changer, qu'on sache pas comment, mais que voilà, il y a un énorme point de rupture à l'intérieur de soi, tu verras que de toute façon, euh, dans un avenir plus ou moins proche, il faudra quand même te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est pas forcément des accompagnements très longs, hein. Euh, je dis ça parce que il y a quelques années, la porte d'entrée dans le développement perso, c'était les thérapies, c'était les psys. Et que souvent, c'était des thérapies euh, cognitives, des choses au niveau du mental et des psychothérapies, en fait, qui souvent prenaient des années. On a encore cette image-là du thérapeute, effectivement, où on passe 5 ans dans le cabinet de son praticien à parler toutes les semaines. C'est pas forcément le cas. Des thérapies, on peut en avoir besoin. D'ailleurs, je vais l'évoquer tout de suite. Ça va faire partie des différents types d'accompagnement que je vais évoquer. On peut en avoir besoin à un moment ou à un autre. Il n'y a pas forcément. C'est pas forcé que ça dure des années. Voilà. Pour pas faire peur non plus tout de suite. Alors, premier type d'accompagnement, effectivement, les thérapies, les thérapeutes. Voilà, c'est à mon sens une des formes d'accompagnement les plus sensées quand on est vraiment dans une forme de mal-être. Surtout si on est en burn-out, en dépression, ce genre de choses, il faut aller consulter un thérapeute, c'est un passage obligatoire. On ne peut pas juste démarrer un chemin de développement personnel seul. Le chemin de développement personnel va pouvoir nous accompagner dans le processus, effectivement, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire seul à côté. Mais de base, il faut se faire accompagner. C'est une nécessité parce qu'il y a des mal-être qui nécessitent obligatoirement de se faire accompagner. Voilà. Donc si c'est ton cas, si tu sens que tu es en dépression, si tu sens que tu es en burn-out, si tu sens que voilà, physiquement ça va plus du tout, ou même mentalement, hein, et que fais-toi accompagner, c'est vraiment important. Encore une fois, c'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour des années, mais tu vas avoir besoin de ce soutien psychologique, thérapeutique, pour pouvoir te sentir mieux à court terme. Voilà. Tu peux aussi avoir besoin d'un psychiatre et d'un soutien médicamenteux. Je ne suis pas forcément pour un accompagnement médicamenteux, mais à un moment ou à un autre, quand on se sent trop mal dans sa vie, c'est aussi une béquille, c'est aussi une manière de réguler des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de soi, qui est indispensable. Voilà, ça permet de pouvoir faire redescendre certaines choses à l'intérieur de soi et pouvoir partir sur de meilleures bases, justement sur son chemin de guérison. Donc, je ne suis pas, je ne prône pas forcément les médicaments à tout va, mais il y a des moments de sa vie où c'est un passage nécessaire pour pouvoir voilà, poser des bases pour se sentir mieux. C'est tout. On n'est pas obligé de prendre des années d'anxiolytiques non plus. Hein, ça peut être juste temporaire. Il faut trouver un bon médecin, il faut trouver un bon psychiatre qui va justement pouvoir donner ça de manière temporaire et voilà, pour pouvoir poser les bases d'un chemin d'amélioration.
Les thérapeutes, alors il y a plein de types de thérapies hein, aujourd'hui. À l'époque, enfin moi quand j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait les psychothérapies et puis bah, beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, ça s'est enfin, ouvert à plein de techniques différentes, ça s'est ouvert à plein de thérapies différentes. Même les thérapeutes eux-mêmes, ou les psychothérapeutes, les psychologues ont tous des pratiques différentes aujourd'hui. Il y a des psychologues cliniciens voilà, qui sont spécialisés enfin, voilà, dans les pathologies. Il y a des psychopraticiens, il y a encore aujourd'hui des psychanalystes, voilà, au sens traditionnel du terme, mais il y a aussi des psychothérapeutes, il y a de l'analyse transactionnelle, il y a... qu'est-ce qu'il existe encore? Enfin bon, il y en a tellement de toute façon. Mais il y a des thérapies psychocorporelles, il y a les thérapies dites EMDR, qui sont très intéressantes, notamment dans le cas des traumas. Quand on est traumatisé ou quand on a vécu des événements traumatiques, le MDR est une pratique extrêmement intéressante. Voilà, il faut chercher ce qui existe, il faut chercher ce qui parle le mieux, encore une fois. Voilà, il faut choisir son praticien, encore une fois, déjà c'est un feeling. Hein, on va rencontrer la personne, le feeling passe, il passe pas. Si ça passe, on continue. Si ça passe pas, surtout, on ne continue pas. Hein, si d'emblée on sent qu'avec un praticien le feeling passe pas, c'est pas la peine, on en cherche un autre. C'est pareil, ça peut être aussi, on va vers une forme de thérapie, on sent que finalement c'est pas ce qui nous correspond, on s'entête pas, on va chercher autre chose. Voilà, c'est pas un mauvais chemin, c'est juste qu'il faut trouver le bon chemin. Hein, et ça va passer par faire des expériences, tester des trucs et voir si ça correspond ou pas. Voilà. Et puis des fois ça va nous correspondre pendant quelques mois, puis d'un seul coup on va sentir que ça ne nous correspond plus. Et bien on change. C'est tout, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Hein, on n'est pas obligé de quoi que ce soit. On teste un thérapeute, on teste une méthode, on teste une pratique. Ça correspond, on continue, ça correspond pas, on change. Voilà. Et on teste autre chose. C'est vraiment important. Donc des thérapeutes, il y en a pour tout. Les thérapeutes aujourd'hui, à l'époque, on avait beaucoup des thérapies dites verbales. C'était des choses, effectivement, où on parlait, on parlait, on parlait. Les prises de conscience venaient par la parole. Ça pouvait prendre du temps, effectivement. Donc, du coup, d'où le fait que les thérapies duraient longtemps. Aujourd'hui, je trouve, moi, personnellement, avec le recul, parce que j'ai quand même pas mal de recul, voilà, et une certaine vision des choses depuis le temps que j'évolue à travers tout ça, je trouve que les thérapeutes se sont énormément ouverts à d'autres méthodes, d'autres pratiques dites de thérapie brève, avec des choses qu'ils intègrent aux thérapies verbales justement, pour pouvoir aider plus concrètement à avancer. Notamment par exemple, je pense à l'EFT, le tapping sur des points du corps, je pense à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Je ne vais pas expliquer là ce que c'est, hein, parce que voilà, c'est pas le but. Si ça t'intéresse, tu tapes dans un moteur de recherche, tu vas voir. Mais il y a de plus en plus de thérapeutes qui s'ouvrent enfin, qui intègrent à leur pratique de thérapie verbale des thérapies brèves et des choses plus d'action, des choses plus pratico-pratiques. Et je trouve ça génial parce que moi, enfin, c'est mon expérience personnelle et c'est mon avis personnel que je partage ici, mais pour avoir testé des thérapies uniquement verbales pendant longtemps, je trouve que ça a ses limites. Ça apporte des choses, effectivement, et pour certains, on ne pourra pas s'en passer. Mais à un moment, ça a ses limites parce que justement, c'est pas assez dans le, dans le passage à l'acte. Parler, c'est bien, faire des prises de conscience, c'est bien, mais à un moment, si on veut que les choses se transforment dans notre vie, il faut agir. Voilà, je le redis encore, et je le redirai encore, mais si on veut que les choses changent, il faut les faire changer et il faut passer par des actions. Et je trouve que les thérapies uniquement verbales ont leurs limites par rapport à ça. Et je trouve ça génial justement qu'aujourd'hui les thérapeutes se remettent un peu en question, certainement, et voilà, intègrent des pratiques
plus concrètes pour aider leurs patients justement à évoluer de façon plus... Voilà, dans leur quotidien en fait. Donc ça, c'est mon avis à moi. Tu as le droit de pas être d'accord avec ça, évidemment. Et puis si tu es thérapeute, tu as le droit de pas être d'accord non plus. Mais moi, personnellement, je trouve ça... de pouvoir associer les deux, je trouve ça juste génial. Au-delà des thérapies, voilà, qui restent quand même à un moment ou à un autre, je pense, un passage un peu incontournable. Voilà, même si c'est une thérapie brève, je pense que si on veut vraiment aller guérir des choses, aller libérer des choses, aller découvrir des choses sur soi, à un moment ou à un autre, il va falloir passer par un thérapeute. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Encore une fois, ton chemin de développement personnel, c'est le tien, et peut-être que tu ne ressentiras jamais le besoin de passer par un thérapeute, mais je pense que pour beaucoup, ce sera un moment nécessaire. Voilà. À côté de ça, il y a les coachs, les fameux coachs qu'on voit maintenant partout, effectivement, qui fleurissent depuis, allez, on va dire 3-5 ans. On voit arriver sur le marché beaucoup de coaching. Alors tout ça, ça nous vient des États-Unis, hein, parce que autant on peut voir beaucoup de coachs en France, mais enfin, on n'a même pas idée de ce que c'est que le coaching dans le monde anglo-saxon. Aux États-Unis, par exemple, il y a des coachs pour tout le temps. Ils font appel à des coachs pour n'importe quoi. Et c'est juste génial, hein, parce que justement, le coach va pouvoir aider à avancer sur un point précis, sur une problématique précise. Et franchement, ça a aussi sa raison d'être. Mais nous, on est encore un tout petit, enfin, c'est tout petit, nous, le monde du coaching ici en France. Et il y a encore beaucoup d'a priori sur le monde du coaching que dans le monde anglo-saxon, ils n'ont pas. Là-bas, quand on s'intéresse un peu au coaching, on le voit aux États-Unis ou dans les pays nordiques, enfin, surtout aux États-Unis, en fait, il y a du coaching pour tout. Vraiment, le coaching, c'est... Les gens passent par du coaching, même si c'est 3 à 5 séances de coaching pour, voilà, pour les aider dans leur entreprise, pour mieux parler en public, pour je sais pas quoi. Ils le font. Ils font appel à un coach pour tout le temps. Et nous, on a encore beaucoup d'a priori sur ce système du coaching. Je pense peut-être aussi dû au fait que chez nous, c'est pas du tout réglementé en fait. On trouve des coachs qui font n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment... Là, c'est mon avis personnel, mais il n'y a pas que mon avis personnel. Il y a des coachs aujourd'hui qui font n'importe quoi. Parce que je crois que aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent dans le coaching en se disant j'ai vécu un truc, donc du coup, je vais être coach là-dessus. Et qui sont formés par des écoles qui les forment n'importe comment en fait. Je suis pas pour le coaching à tout va non plus. Il faut vraiment bien choisir son coach. Il faut regarder vraiment la formation qu'il a suivie. Il faut regarder surtout, en fait, c'est pas tellement la formation qu'il a suivie, mais surtout c'est son parcours d'expérience. Parce qu'il y a des gens qui n'auront, voilà, en gros, par exemple, qui auront... Je dis pas ça pour critiquer, peut-être que ces personnes sont très bonnes dans ce qu'elles font, et tant mieux, mais il y a des personnes qui sont archi nulles dans leur façon de coacher les gens, et ça existe, voilà. Mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui, typiquement, a vécu un burn-out, s'est relevé d'un burn-out, ou a l'impression de s'être relevé d'un burn-out, et qui se dit, je vais me faire coach pour les gens qui ont des burn-out. Voilà. Encore une fois, il y aura des coachs qui vont être très bons, voilà. C'est pas parce que on a vécu un burn-out et qu'on se lance dans le coaching du burn-out qu'on va pas être très bon pour ça, parce que justement, des fois, ça nous met sur notre chemin de vie, hein, clairement. Mais il faut faire très attention à ce que les personnes ont pu vivre et la façon dont elles ont transformé ça. Et parce que voilà, il faut faire attention comment à la qualité de pratique qu'elles ont, mais aussi à l'expérience qu'elles ont. Parce qu'il y a des gens, ils font se dire coach alors qu'ils ont fait 3 heures de coaching. Plus on coach, et meilleur on est. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Et encore une fois, il y a des écoles qui forment très mal. Donc voilà, autant il y a des écoles qui sont extraordinaires, autant il y a des écoles qui forment très mal au coaching. Comme rien n'est réglementé, c'est très compliqué de savoir vers quoi se diriger. Donc il faut vraiment... les coachs, j'en reparlerai peut-être, mais il faut être super vigilant. Mais encore une fois, on peut tomber sur des super personnes. Vraiment. Mais on peut aussi tomber sur des arnaqueurs, sur des gens qui vont nous promettre monts et merveilles et qui vont faire ça d'une très mauvaise façon.
Enfin bref, voilà. Il y a des gens qui se disent coach parce qu'ils se croient la baguette magique des autres. Il n'y a pas de baguette magique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Personne ne va pouvoir te sauver. Et si tu es coach et si tu crois que tu vas pouvoir sauver les gens, c'est faux. Tu vas pouvoir sauver personne. On se sauve soi-même ou on ne se sauve pas soi-même. On décide de changer ou on ne décide pas de changer. Et on peut aider les autres à changer, évidemment, de la meilleure manière possible. Mais en soi, si toi, qui aujourd'hui entame ton chemin de développement personnel, à un moment tu décides pas de changer, d'aller voir les choses, d'aller transformer ce qu'il y a à transformer et tout, ton chemin, il va très vite s'arrêter. Voilà, et tu vas vite voir que tu n'évolues pas, clairement. Mais encore une fois, voilà, ça t'est propre. C'est toi, c'est tout. Peut-être que tu n'es pas prêt, c'est ok. Au-delà des coachs, il y a aussi les formations. Aujourd'hui, il y a des formations aussi pour tout qui peuvent t'accompagner, et des formateurs qui peuvent t'accompagner aussi. Voilà, des formations notamment à distance. Depuis le Covid, on trouve des formations à distance qui sont juste incroyables. Ça peut aussi être quelque chose de vraiment très intéressant sur ton parcours, la formation. Encore une fois, ça dépend comment elle est faite, ça dépend par qui elle est proposée, ça dépend de ce qu'elle peut t'apporter, mais en soi, ça peut aussi t'apporter réellement plein de choses. Il y a des formations où tu vas trouver une formation à distance, juste la formation, tu vas la faire toute seule, où il y a aussi les auto-coaching, hein, comme on appelle ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi une formation en auto-coaching et franchement, ça m'a juste apporté des trucs hallucinants. Donc c'est pas parce que c'est un truc à distance que tu fais tout seul chez toi que voilà, que ça va rien amener, au contraire. Après, évidemment, il faut se discipliner, évidemment, il faut s'engager dans la formation et aller jusqu'au bout, et persévérer jusqu'au bout, hein, quoi qu'il se passe. Mais la formation peut apporter des trucs vraiment incroyables. Il y a des formations aussi où, à côté de ça, les formateurs proposent des accompagnements en one-to-one. Là aussi, ça peut être super intéressant d'avoir une partie formation, tu fais le truc tout seul chez toi, et 3 ou 4 rendez-vous à côté en one-to-one, voilà, ou des réunions en visio, Zoom, avec plein de monde où tu peux poser tes questions. Encore une fois, il peut y avoir plein de choses différentes, mais cherche vraiment ce qui te correspond. Si tu tombes sur une formation qui t'attire, tu te dis waouh, ça a l'air juste génial et tout, et ben fonce la formation, ça peut être vraiment un truc hyper intéressant pour t'accompagner sur ton chemin, clairement. Et tu vas pouvoir trouver dans la formation justement peut-être d'autres personnes qui suivent la même formation que toi, avec qui tu vas pouvoir discuter, un binôme avec qui tu vas pouvoir voilà, partager plein de choses et évoluer sur ton chemin, le formateur qui va pouvoir t'apporter des trucs, enfin bref, vraiment les formations c'est un accompagnement qui peut être vraiment super. Encore une fois, si tu le fais tout seul chez toi, il faut te discipliner, et vraiment, si tu t'engages dans une formation, il faut aller au bout. Voilà, là aussi, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prennent une formation, ils font les 2-3 premiers modules, puis après, ils arrêtent. Il faut aller au bout de la formation. Je veux dire, elle va rien t'apporter si tu vas pas jusqu'au bout des choses, en fait. Et si tu passes pas à l'action, encore une fois, sur tout ce que le formateur te propose. Voilà, ça, encore une fois, c'est hyper important et je le martèlerai jamais assez. Je bois un petit coup. Dans les accompagnements à côté, il peut y avoir les week-ends, les stages. Des fois, il peut y avoir même autour de chez toi ou plus loin, hein, peu importe, hein, des retraites méditatives, des stages je sais pas, de danse, enfin, il existe, c'est pareil, il existe foison d'idées. Ça peut être, je sais pas, sur des pratiques créatives aussi, d'art-thérapie, ou sur plein de choses, bref, tu vas pouvoir trouver autour de chez toi du chamanisme, ou je sais pas, des choses un peu plus dans la spiritualité, enfin bref, sur le féminin, il existe un tas de trucs aujourd'hui. Donc si ça te donne envie, teste aussi effectivement des week-ends, des stages, des retraites, des choses comme ça, parce que clairement on y rencontre des gens incroyables. Ça permet
hein, que ce soit le formateur, enfin, ou la personne qui propose le stage, ou les personnes autour avec qui partagent le stage avec toi. Les ateliers aussi, hein, autour de chez toi, tu as peut-être des ateliers bien-être, des choses comme ça, où c'est pareil, ça va être une après-midi, mais tu vas y trouver des choses juste enfin, hyper intéressantes, découvrir des trucs, découvrir des gens, découvrir des pratiques et autres. Franchement, je t'encourage à faire ce genre de choses parce que vraiment, ça met un contact, un lien humain aussi, avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Ça peut te permettre d'aller poser voilà, des difficultés que tu vis, te sentir entendu, te sentir compris, alors que peut-être des fois dans ton entourage, t'as pas cette impression-là, voilà, ou que je sais pas, ton conjoint ou tes proches, ils comprennent pas vraiment ce que tu vis, alors que voilà, si tu vas suivre une formation ou si tu vas suivre un stage, un atelier, tu vas te retrouver avec des gens qui vivent aussi des difficultés et avec qui tu vas pouvoir vraiment échanger quoi, et te sentir compris. Et rien que ça, enfin, ça apporte des choses juste incroyables à l'intérieur de soi. Et encore une fois, après, dernier point que je voudrais aborder dans ce qui peut t'accompagner, c'est les différentes pratiques, les différents outils. Donc les différents praticiens qui ne sont pas thérapeutes, qui ne sont pas coachs, mais qui vont utiliser un, un outil précis. Par exemple l'hypnose, par exemple l'énéagramme, par exemple l'astrologie, par exemple je sais pas, un praticien en méditation, je sais pas quoi, ou un praticien en parentalité positive, par exemple, un praticien enfin bref, qui va utiliser une méthode ou un outil qui va pouvoir t'accompagner justement sur ton chemin de développement perso. Je parle pour moi parce que je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais moi je pratique le tarot, par exemple, le tarot introspectif. Pas le tarot façon voyance, qu'est-ce qui va vous arriver dans l'avenir, mais le tarot comme outil de connaissance de soi. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils de connaissance de soi qu'on soupçonne même pas en fait des fois. Enfin, quand on rentre justement dans ce milieu du développement personnel, on découvre tout un tas d'outils pour apprendre à mieux se connaître. Et franchement, il y a des choses juste incroyables. Le tarot, pour apprendre à mieux se connaître, est vraiment un outil passionnant. L'astrologie aussi, pareil, pas l'astrologie dans les étoiles, qu'est-ce qui va vous arriver, enfin, quelle personne vous allez rencontrer. Non, l'astrologie, le thème astral pour apprendre à mieux se connaître. Il y a des tas d'outils comme ça, l'énéagramme, l'ikigai, enfin voilà, c'est pareil, je ne détaille pas ici parce que c'est pas le lieu, mais si tu veux aller chercher, tu peux. Il y a plein d'outils qui peuvent te permettre d'apprendre à mieux te connaître, qui peuvent justement t'aider à avancer sur ton chemin de développement perso, qui peuvent t'aider à aller te poser des questions sur soi. Le tarot est fantastique pour ça, aller justement creuser des choses à l'intérieur de soi, permettre d'aller voir des choses qu'on a peut-être du mal de voir juste comme ça en parlant. Donc voilà, il y a à côté de ça des praticiens plus ciblés, plus spécialisés sur un outil, une pratique, une méthode. Et là aussi, ça peut être un accompagnement assez formidable parce que là encore, c'est des choses assez brèves. Par exemple, bon, voilà, moi je pratique le tarot, donc je me parle d'autant mieux, mais sur le tarot, on ne va pas faire des mois d'accompagnement. On va aller voir une question précise, un point précis, et on va aller se poser des questions autour de ce point précis-là. On va aller justement peut-être débusquer les problèmes qui peuvent se cacher derrière le symptôme de surface. Et une fois qu'on a fait ça, ça peut permettre des prises de conscience, ça peut permettre des avancées et de trouver aussi comment agir, comment transformer les choses, comment les libérer, comment mieux se comporter au quotidien, enfin voilà, trouver d'autres idées d'action au quotidien. Enfin voilà, c'est là aussi dans les accompagnements, il peut y avoir ces praticiens-là qui peuvent t'aider de manière très très efficace. Encore une fois, il faut bien les choisir. Encore une fois, il faut y aller au feeling. Si tu sens, je sais pas, des fois, je sais, moi, je récupère très souvent dans les magasins les choses comme ça, les petites cartes des professionnels ou les petits flyers. Et des fois, je me dis, waouh, mais ça me parle carrément, quoi. Et faut tester, faut tester. Si tu as les moyens de le faire, teste les choses. Franchement, des fois,
Peut-être que des fois tu vas te planter, tu vas te dire ah ouais ça me parle vachement, puis en fait quand tu vas tester tu vas te dire wow, wow. En fait bon, ça m'a pas apporté grand chose. Et puis des fois tu vas y aller en mode ouais je sais pas trop, bon peut-être, bon allez, et puis tu vas ressortir mais juste oh mais c'était juste incroyable, et puis il m'a appris des choses incroyables, et puis enfin bref voilà, il y a tous les cas de figure hein, clairement. Donc encore une fois je le dirai jamais assez, écoute-toi, suis ce que tu sens qui est bon pour toi à l'intérieur de toi, et voilà, parce que c'est ton chemin à toi, c'est ton propre chemin. Donc n'hésite pas à, voilà, à aller découvrir, à être curieux de ce qui peut exister, découvre ce qui peut exister autour de toi, et demande-toi qu'est-ce qui pourrait t'accompagner au mieux justement. Comme je le disais dans la première vidéo, une fois que tu as défini là où les situations qui te posent problème, tu vas pouvoir aller chercher le ou les praticiens, le ou les pratiques qui vont pouvoir justement t'aider à décortiquer tout ça, à aller chercher ce qui va vraiment pas sous la surface, ou justement quelles actions tu vas pouvoir poser pour te sentir mieux, pour améliorer les choses. Si c'est un thérapeute, c'est un thérapeute. Si c'est un coach, c'est un coach. Si c'est une pratique ou une méthode, c'est une pratique ou une méthode ou une formation. Mais fais ce que tu sens qui est le mieux pour toi, justement pour t'aider à te sentir mieux dans la situation qui te pose problème. Voilà, j'espère que toutes ces idées ont pu t'aider. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je partagerai encore plein d'autres choses sur le développement personnel. Et je te souhaite un bon cheminement et je te dis à très vite. Belle journée à toi.